Déjà, bon, là, on va lancer avec la partie pratique de notre tutoriel. Donc là, on se retrouve au niveau de la huitième partie dans laquelle on va mettre en place le système de création des postes. Donc, voilà. Pour le faire, on va déjà créer une nouvelle route qu'on va appeler cela créer de postes, qui va nous permettre d'ajouter des postes à notre application. Donc, voilà. Vous allez créer cette route et puis on va soumettre avec la méthode post et ensuite on va créer la route dans laquelle on souhaite soumettre notre requête. On va la soumettre dans la route 0.127.0.0 2.8 000. Ensuite, on va passer par la route API /post/new. Genre, je vous conseille déjà de précéder toutes vos routes de /API parce que cela serait important au niveau de la documentation. Et puis on va sélectionner multipart parce qu'ici on souhaite gérer des fichiers. Donc on va ajouter des fichiers comme couverture, des images de couverture à nos postes. Après ça, on va se rendre au niveau de notre invité de commande. Ensuite, on va exécuter la commande Symfony console make entity. Donc on va créer notre entité poste qui va stocker les méthodes qui sont liées à notre publication, à nos postes. Et puis là, on va exécuter cela. On aura besoin du titre, on aura besoin du titre du post qui sera de type string avec une taille maximale de 255 caractères. On va laisser cela obligatoire. Ensuite, on aura besoin du contenu du post qui sera de type test. Vous allez entrer type test tout simplement. Et puis, ça sera aussi obligatoire. Après cela, on aura aussi besoin du nom de l'image de couverture. Pour ça, on va nommer cela image name, et puis ça sera de type string, avec une taille maximale de 255 caractères. Et puis cela peut être obligatoire, cela sera obligatoire. Et puis on aura aussi besoin du champ catégorie, qui sera lié à notre entité catégorie, donc qui sera de type menu to one, parce que cela va créer la relation avec nos tables catégories. Dans la relation menu to one, on va lier cela avec l'entité catégorie, ce qu'on dit word class, et avec quelqu'un sur la ligne, on va lier ça avec la table catégorie. Ensuite, on demande si on souhaite supprimer tout cela. On va mettre yes. Ensuite, on va et à ce niveau, on demande si on souhaite supprimer des entités orphelines. Donc là, on va entrer sur yes. Et puis, bon, on va aussi ajouter la propriété user, qui sera aussi de type menu to one. Ça va permettre de savoir par la suite qui a créé la publication. On va lier cela à la table, à l'entité user, qui sont des utilisateurs qui sont à partir de l'entité user. Et puis, on demande si ça peut être nu au niveau de la base de données. On va mettre non, donc c'est obligatoire. Et puis, cela, je pense que là, c'est bon. On demande si on souhaite supprimer des éléments orphelins au niveau de l'entité user, c'est-à-dire si on souhaite supprimer d'addition sur les utilisateurs, est-ce qu'on souhaite supprimer tous les posts qui sont liés à cela. On va valider, donc voilà. Et puis cela, si on se rend au niveau de notre entité, du dossier entité, on aura une nouvelle classe du nom de poste. Vous pouvez déjà l'ouvrir. Vous constatez qu'il est caractérisé par le titre, ensuite le contenu par de la content. Ensuite, on a image name qui en fait représente le nom de l'image de couverture, de nos différents postes. Donc voilà. Et puis on a post qui est en relation à user, et puis on a catégorie. Vous avez tout cela avec les relations qui sont bien représentées. Maintenant, on va se rendre dans notre dossier catégorie. Ensuite, on va créer notre fichier contrôleur. Donc, vous allez créer un fichier que vous allez appeler post contrôleur, qui va nous servir de contrôleur pour nos différents postes. Ensuite, on va créer cette classe. Si vous le faites à la main, n'hésitez pas de définir le namespace et ensuite de créer la classe parce que moi, c'est automatiquement parce que j'utilise un IDE. Ensuite, on va importer la classe abstract controller qui est implémentée dans Symfony et qui nous permet de gérer des contrôleurs. Alors, n'oubliez pas cela. Après cela, on va déjà créer notre fonction qui sera de type public, c'est-à-dire c'est accessible depuis l'extérieur de la fonction. On va créer cette fonction à partir de public function post new qui va nous permettre de créer nos publications. On va retourner un JSON response, donc la réponse sera de type JSON response. Dans cette fonction, on va déjà commencer par définir la route à partir des annotations. Pour cela, vous allez commencer par un dièse, ensuite vous allez ouvrir le crochet et puis vous allez
importer route, route depuis Symfony Component Routing Annotation anti/route. Donc n'oubliez pas d'importer cela au niveau des imports. Ensuite, au niveau de path, c'est-à-dire le nom de la route, donc au niveau du path, c'est-à-dire l'URL de la route, on va suivre /post/new pour pouvoir créer cela. Au niveau du nom de la route, c'est-à-dire au niveau de l'attribut name, on va entrer tout simplement API_post_new quand on souhaite créer des posts. Comme la méthode accepte, on va créer nos posts à partir de la méthode post. Donc, pour cela, vous allez entrer tout simplement post. Je pense que là, c'est bon. Dans le corps de notre fonction, on peut déjà prendre cela. Vous pouvez constater que pour pouvoir exécuter notre route, on va passer par la route API/post/new. Comme paramètre de notre route, on va déjà commencer par importer, importer la request, parce que ça va nous permettre de récupérer les éléments de la requête. On va l'importer à partir de... On va importer request à partir de Symfony Component HTTP Foundation request, et puis on aura aussi besoin de l'entity manager qui va nous permettre de pouvoir persister et de pouvoir ajouter les éléments au niveau de notre base de données. Donc n'oubliez pas de les importer. On va importer entity manager interface qui on va stocker dans $entity manager, tout simplement. Après cela, on aura aussi besoin de serialiser interface qui va nous permettre de serialiser des données issues du client de notre API afin de pouvoir les adapter à notre entité post, tout simplement. On va importer cela et puis on va stocker cela dans $serial. Donc n'oubliez pas d'importer au niveau des use, à partir de JSM anti/serializer, tout simplement. Dans le corps de notre fonction, on va déjà dans un premier temps définir une variable. On va définir une variable qui va nous permettre de pouvoir récupérer des éléments venant de la requête, donc venant de la requête qui est de type post. On va créer cette variable qu'on va appeler cela $post. À $post, on va affecter, on va déjà commencer par affecter on va d'abord récupérer la request. On va récupérer la request à partir de $request. Ensuite, on va faire $request ensuite on va faire un $request all qui va permettre de récupérer tout le contenu de la requête. Si on fait cela, on essaie de faire un die dump sur notre variable $post, on va juste faire pour le tester. Vous allez faire cela et puis vous allez enregistrer, puis on va revenir au niveau du client de notre API et puis on va passer par cette route pour pouvoir dumper notre variable post qu'on venait de créer. Donc, et avant tout ça, on va d'abord commencer par ajouter des éléments à envoyer. Donc, on va déjà commencer par envoyer les titres à partir de title. On va entrer tout simplement, ceci est vous allez tout simplement entrer un titre, que nous sommes encore au moment de test. Ceci n'est pas trop important. Vous allez entrer un contenu. On va aussi envoyer le contenu, c'est-à-dire le content qui sera de type au niveau du type. On va changer cela en type multiligne, qui va nous permettre d'avoir beaucoup d'espace pour pouvoir saisir le contenu à envoyer. Donc, je dois récupérer du contenu pour pouvoir remplir mon formulaire. Donc là, je reviens et puis je passe ce contenu. Donc là, vous avez cela. À ce niveau, c'est pour l'attribut content, tout simplement. Ensuite, on a aussi besoin du nom de l'image. Donc, on avait appelé cela image name, image name au niveau de notre entité. Comme nous sommes au niveau du multipack, on va sélectionner multipack, ça va nous permettre de pouvoir enregistrer, envoyer des
des fichiers. Donc à ce niveau, on va plutôt sélectionner File. Donc ça va nous permettre de pouvoir cliquer sur l'icône pour pouvoir récupérer manuellement, récupérer un fichier. Si on essaie de soumettre, on va soumettre la requête et puis on va croiser les bras pour pouvoir regarder le contenu de notre variable de la poste. Donc voilà ce que vous allez faire. Là, j'ai une erreur signature, donc voilà, je suppose que cela doit être lié au cache de mon application. Donc voilà. Pour remédier à cela, je dois passer par un Symfony Console cache clair, qui va nous permettre déjà de libérer le cache de mon application. Donc, si vous croisez les mêmes erreurs, n'oubliez pas d'abord de vider le cache. Et si après le vidage du cache, si le problème persiste, cela faudrait se rendre que le problème vient d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas de pouvoir chercher et corriger cette erreur. Donc, si je viens là de nouveau et que j'essaie de soumettre cela, j'ai une erreur. J'ai au niveau de serializer, post, référence, serializer. Là, c'est serializer interface autant pour moi, au lieu de serializer. Donc, vous allez tout simplement importer serializer interface tout simplement. Donc, voilà, c'était l'erreur. Donc, vous allez stocker cela toujours dans $serializer. Et puis, bon, je pense que là, déjà, c'est bon. N'oubliez pas aussi de l'importer. Hein. Donc, à partir de JSM serializer interface, cette ligne, on peut déjà supprimer cette première ligne, hein, puisque c'est pas nécessaire. Et puis on va enregistrer, puis ici on va retourner au niveau de notre fichier contrôleur de catégorie. Vous savez que c'est bien cela qu'on avait importé. Et puis on va retourner au niveau de notre post et puis on va soumettre la requête vers la route API/post/new. Puis bon, voilà, on va croiser les bras et puis on va là, j'ai vu le cache, donc je peux de nouveau tester, je peux de nouveau essayer. Si je soumets la requête, en principe, je dois avoir cela. Donc, vous pouvez constater que l'on a pu récupérer le contenu de la requête. Là, on a le titre qui est stocké dans un tableau. Ensuite, on a le contenu et puis on a image name qui est égal à vide parce qu'on n'a pas encore traité cette section. Donc, voilà, c'est un peu cela. C'est ce qu'on essayait de faire. On va revenir au niveau de notre contrôleur. Après cela, on va essayer de serialiser nos données. Hein. Donc, voilà, vous allez vous rendre là et puis à ce niveau. On va renommer cette variable, on va appeler cette variable $post_request. Ensuite, on va créer la variable $post qui on va affecter un new post, hein, c'est-à-dire new post, c'est-à-dire on va importer l'entité post à partir d'app entity post, hein, donc n'oubliez pas de l'importer au niveau des use. Ensuite, on va faire $post set content, hein, set title autant pour moi. On va déjà citer le titre de notre post à partir de
à partir de dollar request, de dollar post request, ensuite title. Donc on peut récupérer cela à partir du tableau qu'on a fait, qu'on a visualisé à partir du die dump. Ensuite, on va aussi setter le contenu, hein, donc à partir de dollar post request. Et puis on va récupérer le tableau content, hein, tout simplement. Et puis on va récupérer le contenu. Et donc voilà, à partir de content. On a cela et puis on a tout simplement, et puis on a aussi $image name. La partie qui est un peu plus compliquée, c'est la partie image name parce qu'on va d'abord devoir récupérer l'image, le stocker dans un dossier, pouvoir récupérer le nom de l'image afin de venir l'ajouter au niveau de cette image name, hein, pouvoir enregistrer le nom au niveau de la base de données. Ici aussi, on a aussi besoin de la catégorie, hein, donc de la catégorie de l'article, hein, donc c'est tout à fait normal. Et pour cela, on va encore ajouter un paramètre. On va dire API, on va modifier la route. On va maintenant stocker à partir de la route API/post new. Et puis, bon, voilà. Je préfère qu'on passe l'identifiant de la catégorie de la news à ce niveau. Est-ce que pour les news, on aura besoin de catégoriser l'article, hein, donc là. Ici, on va entrer l'identifiant. Vous avez entré ID comme en tant que paramètre, hein, donc voilà. Ici, on va stocker cet identifiant à partir de $id. Et puis bon, on va pouvoir récupérer la catégorie en question. Et comme les catégories sont de type catégorie, et comme les catégories sont de type catégorie repository, catégorie entity, on va d'abord commencer par importer catégorie repository. Et puis on va stocker cela dans la catégorie repository. Pour pouvoir convertir l'identifiant passé en paramètre en entité de type catégorie, on va d'abord faire créer un variable, on va appeler cela $catégorie. À cela, on va affecter catégorie repository, puis on va rechercher l'élément qui correspond à l'identifiant passé en paramètre. C'est pourquoi on fait un $catégorie repository find ID, hein, donc on va rechercher l'identifiant. Et puis on va stocker cela dans $catégorie, donc là déjà c'est bon. Donc là déjà on peut déjà faire un $post cette catégorie, hein. On va citer la catégorie, parce que pour nos articles, pour nos posts, on aura besoin des catégories. On peut déjà faire $post flush cette catégorie. À cela, on passe $catégorie. Hein, donc, voilà. Je pense que c'est déjà bon pour ce qui est des catégories. Là, on va passer à la partie des fichiers. Donc, qui va nous permettre de pouvoir uploader des fichiers. Donc, comme je l'ai d'ailleurs dit, on va plutôt stocker le nom du fichier au niveau de la base de données. Donc, on n'aura pas besoin de stocker les images dans la base de données. Mais on va enregistrer les images dans un dossier. Hein, donc, par la suite, on pourra appeler directement dans nos vues, hein, pour pouvoir les afficher. Donc, pour ça, on va voir qu'on va appeler cela $file. $file, on va faire $request file get image name, mais ça va permettre de récupérer le fichier depuis le guide name, tout simplement à ce niveau. Donc, ça va nous permettre de récupérer cela.
Ici, donc, on va, je rappelle que $request permet de récupérer $request permet de récupérer les éléments comme du contenu test, alors que $file égale à request flush file get, ça permet de récupérer des fichiers. Donc voilà. Après ça, on va revenir à ce niveau. Et puis on va d'abord créer une condition. On va dire if différent de empty. On va regarder si le contenu de $file est vide. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Si le fichier n'existe pas. If différent d'empty, autant pour moi. Si le fichier existe, autant pour moi. Pourquoi j'ai mis différent d'empty, c'est-à-dire c'est différent de... Si le $file est différent de vide, c'est-à-dire si le fichier a bel et bien été uploadé. On va créer une variable qu'on va appeler $file extension qui va nous permettre de pouvoir récupérer l'extension du fichier. Donc dans ce cas, on va seulement autoriser les fichiers de type PNG. Donc on va aussi autoriser des fichiers de type PNG à MySQL parce que parfois les extensions peuvent être à MySQL, parfois à MySQL. Donc on va déjà vérifier cela. On va aussi récupérer les types de fichiers de type JPEG, donc pour les images de type JPEG, et on va aussi récupérer pour les images de type JPG, tout simplement. Vous allez entrer cela dans ce tableau. Donc après, par la suite, on va vérifier si les éléments, si l'extension correspond à un élément de ce tableau. Dans ce cas, on va enregistrer l'image. Mais dans le cas contraire, on pourra tout simplement retourner un petit message à notre utilisateur, peut-être pour lui signifier que votre fichier n'est pas de type image, quelque chose de ce genre. Vous serez libre de pouvoir retourner le message de votre choix. Donc vous allez entrer tout cela et puis on va revenir là. Et puis à ce niveau, ce qu'on va faire, on va déjà pouvoir vérifier l'extension. Donc vérifier si l'extension de l'image est contenue dans le tableau qu'on a créé. On va déjà créer une condition, on va dire if inary. On va utiliser le tableau. On va vérifier si c'est dans le tableau l'élément, si notre extension de fichier est dans le tableau que nous avons créé là-haut. À partir de if inary $file guest extension, il va nous permettre de récupérer l'extension du fichier à partir de $file qu'on a créé là-haut. Donc voilà ce qu'on essaye de faire. On va utiliser un guest extension et puis vous allez fermer tout simplement. Et ensuite on va à ce niveau, on va entrer notre variable, c'est-à-dire la variable du tableau. Tout simplement, on va entrer $file extension. Et puis on va passer comme dernier paramètre true, qui est tout à fait facultatif. Et donc c'est le paramètre facultatif, mais pour plus tard, vous allez passer true à la fin comme dernier paramètre de if et de inary, tout simplement. Donc si c'est le cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord créer une variable qu'on va appeler $ImageName, dans lequel on va créer un nom. Donc on va créer un nom aléatoire à partir de la fonction MD5 qui va permettre de nous retourner une chaîne de caractères unique. Donc voilà ce qu'on va faire. Une chaîne de caractères, ce qu'on va utiliser par la suite pour renommer notre fichier, de peur d'avoir des fichiers du même nom dans le répertoire dans lequel on souhaite enregistrer. Parce que si on a le même fichier, si on a le fichier du même nom, on aura des erreurs pendant l'affichage à l'écran, parce qu'on va essayer de vouloir importer avec la balise IMG SRC. Dans SRC, on va entrer la source. Si au niveau du nom de l'image, on retrouve, si l'application arrive à retrouver deux images de même nom au niveau du répertoire dans lequel on a importé, vous constatez que qu'on aura probablement, on aura des erreurs pendant l'affichage. Donc on va renommer nos fichiers en créant un nom. On va créer un nom à partir de la fonction MD5 unique et puis on va rester cela, ce qui va nous permettre de retourner une chaîne unique. À cela, on va tout simplement concaténer l'extension à partir de $file guest extension. Donc voilà.
Vous pouvez constater que tout cela est dans la condition if ignorée. Donc, on fait cela si et seulement si l'extension est vérifiée. Si l'extension sur le fichier est de type image, dans le cas contraire, on ne va rien faire. Donc, si vous avez des vidéos, n'oubliez pas d'ancrer plutôt les extensions des vidéos. Après cela, après avoir créé le nom du fichier, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer le fichier vers un répertoire qu'on va créer. Donc, avant cela, on va d'abord se rendre dans le service. On va créer un paramètre on va créer un service qui va nous permettre de stocker, qui va récupérer l'URL du dossier dans lequel on souhaite stocker nos fichiers. Donc, pour ça, on va se rendre dans paramètres, c'est-à-dire on va créer une variable de conteneur. On appelle généralement ce type de variable de conteneur, qui sont généralement des variables qu'on souhaite, qu'on peut y accéder dans des contrôleurs. Donc, voilà. On va appeler cette variable image D, c'est-à-dire appeler image directory, qui va permettre on va récupérer cela à partir du kernel, project et public, donc à partir du public. On va stocker cela dans le dossier public déjà. Dans le dossier public, on va créer un dossier qu'on va appeler upload. Dans le dossier upload, on va stocker cela dans le répertoire image, tout simplement. Donc, ce qu'on essaye de faire. Je rappelle que kernel.project.d.z, ça correspond au répertoire principal. Et donc, on en a le répertoire principal. Ensuite, on entre dans public. Dans public, on crée un dossier qu'on appelle upload. Dans upload, on crée aussi un dossier qu'on appelle image. Et donc, c'est dans cela qu'on stocke notre image. Donc là, on peut déjà récupérer l'adresse à partir de app, à partir de $10 getParameter. Je rappelle que getParameter permet de récupérer une variable de conteneur. Donc on va récupérer cette variable de conteneur qui porte le chemin vers lequel on souhaite stocker nos tweets et nos images. Et puis on va déjà entrer par un premier paramètre le chemin. Ensuite, dans le deuxième paramètre, on va entrer $name, c'est-à-dire le nom de l'image. Donc, voilà, on va stocker cela à ce niveau. Vous allez faire tout ceci et puis, voilà, et puis vous allez enregistrer. Et puis, on va remonter la variable de la poste, parce qu'on aura besoin de cela au niveau de la condition. Pour que cela puisse marcher, $post doit précéder notre condition. À ce niveau aussi, $file est différent de vide si le fichier existe vraiment et qu'on a bien importé le fichier, on a vérifié l'extension et qu'on a enregistré dans notre dossier app image directory qu'on a créé dans le dossier service. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà setter le nom de notre image, c'est-à-dire après avoir enregistré le fichier, on va setter cela. Et pour cela, on va faire $post set image name. À cela, on va stocker le nom de notre image, le nom qu'on a créé juste là-haut. Et puis bon, voilà, je pense que là déjà c'est bon. Et à ce niveau, on peut donc faire un $post set user. À ce niveau, si on va aussi setter l'utilisateur, c'est-à-dire l'auteur de la publication. À cela, on va utiliser un $user $user et puis on va déjà commencer par créer notre variable $user vu que cette variable n'existe pas. Et pour cela, vous allez créer une variable, vous allez appeler $user. $user, on va affecter $10 getUser, c'est-à-dire l'utilisateur qui est connecté. Donc, je rappelle qu'avant cela, je vous conseille d'abord de vérifier si l'utilisateur est connecté pour éviter des erreurs parce que quelqu'un peut essayer de créer un post sans être connecté. Pour ça, on va récupérer cette portion de code et puis on va revenir là et puis on va passer cela à ce niveau. On va coller cela à ce niveau. Ce qui fera que l'utilisateur essaye de se rendre dans la page app/catégorie post/new et qui n'est pas connecté. Au lieu de créer, on va d'abord le retourner plutôt un message qui va plutôt le spécifier qu'il doit être connecté afin de se rendre dans cette page. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire là. Donc je pense que là déjà c'est bon.
Après cela, après la création du post, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir retourner un message à l'utilisateur. Peut-être on peut lui tout simplement afficher un petit message sur votre post a été créé. On peut peut-être retourner le post en question. Et pour ça, vous allez retourner cette ligne. Tout dépend de ce que vous souhaitez créer. Donc, ça sera à vous de créer votre logique en fonction de votre cahier de charge, en fonction de ce que vous voulez. Donc, vous allez personnaliser cela. On va changer ce petit message juste pour dire à l'utilisateur peut-être votre publication a été créée. Donc, vous pouvez afficher cela. Your post has been a été enregistré tout simplement. Au niveau du statut de la réponse, ça va utiliser plutôt un HTTP de type created. Je pense que là, avec cela, ça correspond beaucoup à ce que nous souhaitons faire. Donc, voilà, vous allez utiliser created, le statut created. Vous allez après ça, on va faire un cache clé. On va d'abord essayer de vider le cache du navigateur du projet. Et puis après cela, si on va déjà commencer par tester. Donc voilà, on a fini avec ce qui était l'essentiel. Et puis sur l'extension, vous pouvez retourner un petit message si l'extension ne correspond pas. Dans ce cas, on va d'abord rester ainsi. Bon, à ce cas, donc à vous de pouvoir récupérer cela. À ce niveau, je dois d'abord essayer de soumettre. On va de nouveau tester. Je dois d'abord aller sélectionner une image. Je dois chercher une image depuis mon ordinateur pour pouvoir uploader. Donc voilà. Si j'essaie maintenant de nouveau de soumettre la requête, je dois croiser mes bras et puis bon, je dois attendre la réponse. À ce niveau, j'ai une erreur au niveau de la route. Vu qu'on avait modifié la route, donc on n'a pas, je dois devoir modifier. On avait catégorie. Ensuite, on devait passer l'identifiant de la catégorie qui est lié au poste. Donc voilà, ce qu'on avait géré cela. On doit passer un identifiant d'une catégorie qui existe. Donc pour cela, on peut aller au niveau de notre table catégorie, au niveau de notre base de données. On va essayer de visualiser la table catégorie. Question de récupérer l'identifiant d'une catégorie qui existe bien au niveau de la table catégorie, de la base de données. Il faut de quoi on aura une erreur de type 404, parce que si on essaie de regarder qu'on ne trouve pas la catégorie, Symfony va nous retourner une erreur de type 404 parce qu'il n'aura pas trouvé cette catégorie. Donc voilà, on a ces différentes catégories. On a catégorie 5, 6, 7 et 8. Donc ici, on peut déjà passer en paramètre la catégorie numéro 8 et puis on essaye de soumettre de nouveau. J'ai trouvé une erreur qui est liée à notre truc. J'ai trouvé une erreur. Donc, je dois essayer de corriger cette erreur. La route, c'est la route slash API slash catégorie slash identifiant slash catégorie slash new. Et ça finit par un slash. Donc, je dois de nouveau consulter cette route. Là, vous pouvez constater que là, maintenant, ça fonctionne. Est-ce que je dois d'abord être connecté afin de pouvoir vérifier cela parce que je ne suis pas connecté. Donc, ne négligez pas les slash. Si votre route finit par un slash, n'oubliez pas de mentionner cela et de peur d'avoir des erreurs, d'avoir
les heures de type 404. Donc, je dois d'abord me connecter. On va d'abord connecter un utilisateur, ensuite je dois revenir créer le poste. Donc voilà, si je connais l'utilisateur que je viens et que je clique sur Send pour pouvoir lancer la création de poste, pour pouvoir soumettre la requête. J'ai là le petit message que your post has been saved. Donc notre poste a été créé. Your post has been saved. Donc voilà. Si on sera au niveau du dossier public, on aura le dossier upload qui sera créé. Cela a été créé automatiquement. Et donc voilà. Dans le dossier upload, on a aussi un dossier qui a été créé, qui est le dossier image. Si on sera là, on a bien et bien notre image qui a été uploadée. Est-ce que Symfony a fait? Symfony a essayé de vérifier ce dossier. Quand ce dossier n'existe pas, Symfony se charge de le créer. C'est ce qu'il a fait. Et à l'intérieur, on a stocké notre image. Donc, on a notre système qui fonctionne très bien. Ce qui suppose que si on sera au niveau de notre table poste, on doit avoir notre poste qui aurait été enregistré. Donc, on va se rendre dans notre table Symfony REST API. À l'intérieur, on avait une table, je pense que là, on a un souci. Je rappelle qu'on a un souci. À ce niveau, on n'a pas encore de table poste. C'est tout à fait logique parce qu'on n'avait pas encore créé de migration. Donc, on va devoir créer la migration et avant de pouvoir créer la migration, faire migrer la migration avant de revenir tester. J'avais créé l'entité, mais je n'avais pas créé de migration. Je viens là, j'actualise. Vous avez constaté que là, toujours, j'ai toujours pas de la table poste. On n'a toujours pas de table poste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir au niveau de notre... on va revenir là. On a ce petit message, on a bel bien le message qui a été envoyé, malgré que le poste n'a pas été enregistré. On a un autre poste contrôleur qui a été bien géré. On va revenir et puis on va taper un coup de Symfony console make migration pour pouvoir créer la migration. C'est ce que j'avais oublié de faire depuis. On va faire make migration. Et puis on va taper sur entrée. Après ça, on va faire un Symfony console doctrine migration migrate pour pouvoir faire migrer la migration. Donc, migration prend S. Et puis je tape sur entrée. Et puis bon, je pense que là déjà c'est bon. Si on veut qu'on actualise en principe, on doit avoir notre table poste qui est là actuellement. Donc vous avez la page de la table poste. Donc je pense que là déjà c'est magnifique. On peut de nouveau essayer de créer notre poste à partir du client de notre API. Donc après cela, on va d'abord faire un $entity manager persist. On va d'abord persister sur notre poste, sur notre entité poste. Ensuite, on va faire un $entity manager flush pour pouvoir flusher, pour pouvoir sauvegarder ces données au niveau de notre base de données. Après cela, vous allez enregistrer, puis on va revenir là. On peut d'abord faire un Symfony console cache clé pour pouvoir vider le cache de notre projet. Après avoir vidé le cache, on peut revenir au niveau du client de notre API et qu'on va aussi toujours aller au niveau de cette route. On va de nouveau cliquer sur Send pour pouvoir envoyer la requête, pour envoyer les données depuis au contrôleur de notre API.
on a le message qui nous spécifie que notre poste a été enregistré. Donc, on peut de nouveau se rendre là. Pour de nouveau se rendre dans le dossier images. En principe, on doit avoir maintenant 2 images. Donc, on a les images qui ont bel et bien été enregistrées. Si on se rend maintenant au niveau de notre base de données qu'on actualise, on doit en principe avoir déjà l'entrée, on va avoir cet élément qui stocke déjà le titre, l'identifiant de la catégorie en question, l'identifiant de l'utilisateur qui a posté, le contenu de la publication et le nom de l'image du post. Je pense que là déjà c'est bon, hein, donc c'est bon. On peut de nouveau tester pour aussi entrer, je sais pas, on peut de nouveau entrer un deuxième contenu à partir de titre et puis on va sélectionner une nouvelle image, hein, peu importe, on va aller sélectionner une nouvelle image et puis on va stocker. On va stocker au moins 2 pouces au niveau de notre table poste. Si j'envoie cela, j'ai aussi le message qui me dit que le poste a été enregistré. Si je viens au niveau de notre base de données que j'actualise, cette action doit maintenant avoir 2 postes, hein, ce qui est tout à fait logique. Donc, voilà. Je pense que là, on a fini avec la partie d'ajout des posts. Hein. On a pu ajouter des posts à nos différentes publications. Donc, vous pouvez ajouter autant de posts que vous voulez, que vous souhaitez. Vous êtes libre. Hein. Donc, vous allez tester. Si vous avez des erreurs, n'hésitez pas de les écrire en commentaire. Hein. Je n'hésitez pas de répondre. Pour pouvoir publier, l'utilisateur est obligé de se connecter. Ce qu'on a utilisé $10 différent de $10 get user. On va tout simplement retourner l'utilisateur un petit message. Dans le cas contraire, on va lui permettre de créer le post. Maintenant, après cela, on va se retourner au niveau de Insomnia, qui est en fait le client de notre API. Le voici. On va créer une nouvelle route qui va nous permettre de pouvoir supprimer des articles, de pouvoir supprimer nos posts. À ce niveau, on va appeler cela delete post. Hein. Donc, à ce niveau, on va envoyer cela à partir de la méthode delete. Au niveau de la route, on va switcher sur la route 127.0.0.1. Vous allez le faire à partir de la route de votre serveur Symfony qui est démarré en local. Hein. Donc, forcément, on ne peut pas avoir les mêmes routes, mais dans la plupart des cas, vous pouvez avoir les mêmes routes. Donc, voilà. Après cela, on va revenir et puis on va créer cette fonction qui va nous permettre de pouvoir supprimer des posts de notre application. On va créer un public function post delete. Hein, donc, à cela, pour appeler cela delete post ou tout simplement delete. On va retourner un message de type JSON response. Hein, donc, vous allez retourner par response. On va retourner de type JSON response, quelque chose de ce genre. Et puis dans le code de la fonction, on va revenir là. On va entrer dans le code de la fonction. On peut la première des choses, ça sera d'abord de récupérer le post en question. Donc, on va passer l'identifiant du post en question en paramètre. Ensuite, on va stocker cela dans $post. Et puis, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va aussi faire? On va devoir créer la route à partir de la notation route. Ensuite, on aura besoin du path. Le path qui sera... API/post /id. On va passer un paramètre d'identifiant /id /delete, hein, qui va nous permettre de pouvoir supprimer. Au niveau du nom de la route, on va appeler cela API _post _delete. On va accepter la méthode delete, vu que ici il s'agit de supprimer. Donc pour cela, c'est beaucoup plus conseillé d'utiliser le delete.
avant toute chose, on va d'abord vérifier si l'utilisateur est bien connecté. Donc, pour cela, on va récupérer le contenu, la condition qu'on avait créée au niveau de la création du post. On doit devoir importer notre serializer interface qu'on va stocker dans $serializer. Donc, vu que cela est utilisé au niveau de notre notre new JSON response, à l'intérieur on avait $serializer. Donc, pour que cela marche et qu'on n'ait pas des erreurs, on doit aussi l'importer. Ici, ce qu'on va essayer de vous faire, c'est ce qu'on va essayer, on va autoriser les utilisateurs à créer, à supprimer des publications qui sont auteurs. Pour cela, on va d'abord faire une petite vérification. On va vérifier si l'utilisateur est connecté à partir de if $10 getUser est strictement égal à, c'est pourquoi on a mis 3 égalités, est strictement égal à $post getUser, tout simplement, parce que au niveau de $post, on avait une relation user. On va vérifier si les deux, si l'utilisateur connecté correspond à l'utilisateur étant l'auteur de la news. C'est dans ce cas qu'on va devoir supprimer la news. Donc, voilà ce qu'on essaie de faire. Dans le cas contraire, vous pouvez peut-être retourner un petit message pour peut-être spécifier à l'utilisateur qui n'est pas autorisé à supprimer la news. Donc, voilà. Dans la condition, si l'utilisateur connecté est bien et bel auteur de la news, on peut déjà faire un $entity manager et remove. Je rappelle que remove va permettre de pouvoir supprimer un élément, une entité depuis la base de données. Et puis on va faire de l'entity manager flush, donc pouvoir supprimer définitivement. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. À ce niveau, on va récupérer cette route. Donc, après la suppression, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner un petit message à l'utilisateur à partir du return de new JSON response. Et puis, bon, voilà, à ce niveau, on va changer le message. Vous pouvez customiser le message, entrez ce que vous voulez au niveau de votre message. On peut juste retourner le type nul. Donc ici, on va retourner une réponse vide parce qu'on n'a aucun élément à retourner à l'utilisateur. Vous êtes libre de retourner cela, vous pouvez aussi retourner un petit message du genre votre publication a été supprimée. Donc vous êtes libre. Et puis si vous retournez un message nul, vous allez vérifier au niveau du client de votre API. Si vous utilisez un langage de programmation comme du JavaScript, je sais pas, du React Native, vous pouvez vérifier si le contenu, si le contenu est égal à nous, vous pouvez peut-être afficher un petit message, votre élément a été supprimé. Dans le cas contraire, vous pouvez peut-être dire qu'il y a eu une erreur, quelque chose de la sorte. Donc voilà. Et puis bon, on va retourner nos contents, ce que j'essaie de faire, ce qu'on avait fait au niveau de la partie catégorie, quand on supprime les catégories. Je pense que là déjà c'est bon. Là, on a retourné une réponse après la suppression de la catégorie. À ce niveau, on n'a pas besoin de serialiser, vu que le contenu est vide. Pour cela, vous allez effacer serializer et puis on va revenir juste à ce niveau. On va dire qu'il n'est pas autorisé à supprimer cet article. Donc, on va conserver le type HTTP unauthorized. Donc, tout simplement, on va conserver cela.
Et puis au niveau du message, on va afficher un petit message, je sais pas, du genre. Et pour ça, vous allez utiliser les deux guillemets. Vous allez retourner un petit message. You don't. You don't have permission to. Je pense là c'est bon. Et on a pu gérer cela. Vous allez revenir et puis on peut déjà commencer par tester. Actuellement, il ne reste qu'à tester au niveau de notre client, au niveau du client de notre API. Si on vient que j'actualise, vous pouvez constater qu'on a deux posts. On va essayer de passer en paramètre l'identifiant d'un post qui existe bien. Hein, donc, vous pouvez passer cela. De peur d'avoir une erreur de type 404, hein, c'est-à-dire que n'existe pas. On va faire cela et puis on va revenir là. On va d'abord commencer par vider le cache de notre navigateur à partir de la commande Symfony cache clair, tout simplement. Après avoir vidé le cache, on peut déjà revenir et puis soumettre la requête. Là, on a notre body, no body return for response. Donc, on a ce qui suppose que tout a marché, tout fonctionne correctement parce qu'on a une réponse qui est vide. On a un 204 qui est no content. Si on vient là qu'on actualise en principe, on doit avoir notre élément qui sera supprimé. Donc, notre système fonctionne parfaitement. Donc, voilà, on a mis en place un système d'ajout, un système de suppression, de nos postes. Et pour pouvoir supprimer, on a commencé par vérifier si l'utilisateur qui essaie de supprimer est auteur de la dite news. Maintenant, là, on va devoir tester. Je dois changer d'utilisateur connecté. Et puis, je dois de nouveau essayer de supprimer le même post hein, en tentant de connecter un autre utilisateur. C'est-à-dire en essayant de pouvoir connecter l'utilisateur qui n'est pas auteur de cette publication dont je souhaite publier. Si bien là, je connecte cet utilisateur. Ici, on dit invalide credential, dit que les identifiants sont incorrects. Ce qui veut dire que j'entre en faux mot de passe. Je dois essayer de créer un nouvel utilisateur pour pouvoir me connecter avec celui-là. Donc, voilà, parce que j'ai oublié le mot de passe dont j'avais. Ici, on demande, je dois d'abord me déconnecter pour pouvoir accéder à cette page. Je dois d'abord déconnecter l'utilisateur qui est connecté. Je me déconnecte. Ensuite, je me rends dans la page de registre. Je crée ce compte. On a la réponse, on a un message de succès qui supplie que le compte a été créé. Je dois maintenant me connecter dans la page login avec ce compte que je venais de créer. Là, je suis connecté, donc tout fonctionne absolument parfaitement. Tout fonctionne parfaitement, actuellement, je suis maintenant connecté. Si je me rends maintenant dans la page de suppression, hein, je vais essayer de supprimer ce post, le post qui a pour identifiant 1, hein, dont l'utilisateur connecté n'est pas l'auteur. Donc, voilà, c'est ce qu'on a à ce niveau. Si j'essaie de soumettre, après, je dois avoir un message qui va m'informer que je suis pas autorisé à pouvoir supprimer cette publication. Je dois faire permission to delete this post. Hein, donc,
l'utilisateur qui est connecté n'a pas possibilité de supprimer vu qu'il n'est pas l'auteur de la publication. Vous pouvez à ça ajouter beaucoup d'éléments. Vous pouvez déjà vérifier si on avait géré la partie rôle. Vous pouvez gérer les rôles de votre application, c'est-à-dire autoriser rien que l'administrateur principal et les auteurs de la publication à pouvoir supprimer un élément. Donc vous êtes libre, vous pouvez ajouter des fonctionnalités. Donc voilà, vous pouvez ajouter des rôles, pouvoir vérifier les rôles à partir de security, vu qu'on a security qui est installé. Vous pouvez à cela aussi vérifier les routes, tout cela. Donc voilà, à partir de ici grand donc de security. Je pense que là on a couvert l'essentiel de notre tutoriel. On a couvert l'essentiel de notre tutoriel. On a mis en place la partie création de posts qui nous permettait d'ajouter des posts à notre publication. On a aussi géré la partie de suppression de posts. Vous pouvez constater que l'utilisateur actuel venait de créer un post. On va de nouveau essayer de supprimer ce post. Si on supprime actuellement, on doit presque retourner un petit message. Donc, si on se retrouve au niveau de la table catégorie, on n'a aucune catégorie qui correspond à l'identifiant 3, donc c'est tout à fait normal, hein, parce que donc on va revenir là, et puis on va passer une catégorie qui existe bien, qu'on va essayer de créer. En principe, on doit retourner un message de type succès, et puis on va revenir là, et puis on va essayer de supprimer le post qu'on a créé, hein, dont l'utilisateur connecté a créé. On revient là de nouveau et puis on passe en paramètre 3 qui correspond à l'identifiant du post dont l'utilisateur a créé. Si on se rend là, on aura ce post qui correspond bien à l'identifiant 3 et aussi 4. Si on clique sur Send pour pouvoir envoyer, on a bel bien pour pouvoir avoir un message de succès. Et puis si on revient là et qu'on actualise, on aura plus le post 3. Donc voilà. On a notre système qui fonctionne parfaitement. Vous allez tester. Hein. Donc, ceci, ça correspond justement à partie test pour déjà vérifier si notre système, ça fonctionne. Mais là, je pense qu'on a fait l'essentiel. On a créé le système d'ajout des posts à notre application. Et puis, on a vu la partie de suppression. Donc, pour les prochaines parties, on verra la partie qui va déjà récupérer, afficher, on verra la page index post qui va déjà récupérer les posts, tous les posts depuis la base de données. Et puis par la suite, on verra aussi comment paginer ces posts. Donc, connectez-vous, restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, commencez déjà par vous abonner parce que le meilleur reste à venir. Jusqu'ici, nous sommes encore en route. On n'a pas encore documenté, on n'a pas paginé nos posts. Donc, voilà. Une fois de plus, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Donc, on se retrouve dans la prochaine partie. Là, on va voir la page qui liste tous les articles de notre application ou de notre API.